Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Claudel et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous commenter cette deuxième course de la journée sur le circuit de la Coupe du Monde de biathlon à Linzer 2 pour juste après la poursuite féminine qui est remportée par Justine Brezas-Boucher avec une très belle deuxième place de Julia Simon. On espère que nos Français vont être inspirés, mais on va commenter donc cette poursuite masculine. Si vous n'étiez pas avec nous, la poursuite, c'est un format très particulier, hein, en confrontation directe. On prend les 60 meilleurs du sprint et les athlètes vont parcourir 5 boucles, 12 km 5 pour les hommes, pas 10, contrairement aux femmes tout à l'heure, avec 4 passages sur le pas de tir. Le premier passage sera un couché, le deuxième un couché et les deux derniers des debout. Voilà, et le premier à s'élancer à l'instant, c'est Benedikt Doll, l'Allemand, qui a remporté le sprint hier. Il est talonné de très près par Johannes Beu qui a fini deuxième et qui va essayer d'aller chipper le dossard jaune à son frère Tarjei Bø qui s'élancera un petit peu plus loin, hein, parce qu'il est dossard 14, le Norvégien qui a réalisé un 7 sur 10 sur le sprint la semaine dernière. En troisième position, c'est Philippe Navrat. En quatrième position, on aura sur la light grid qui s'est déjà élancé Philippe Horn, Johannes Kuhn Pansilioma, le Suédois qui revient et qui revient très bien. Et puis le premier Français qui va s'élancer dans quelques instants, on l'attend avec impatience, c'est Quentin Fillon-Maillet. Retenez bien son nom parce qu'on espère qu'il va performer sur cette course. Il va être suivi de très près par le jeune français Éric Perrault, 22 ans, qui lui va essayer d'aller chipper le dossard bleu à Giacomel. Giacomel qui partira dossard 20 à 1 minute 28 du leader qui est Benedikt Doll. Autrement, on a vu Quentin Fillon-Maillet dossard 8, Éric Perrault dossard 10, Fabien Claude dossard 24 va bientôt s'élancer. C'est le cas tout de suite à 1 minute 32 de la tête. Et on aura un petit peu plus loin Emilien Jacquelin, hein, qui a fait une défaillance notamment au niveau du tir avec un 5 sur 10 hier. Et puis on aura un petit peu plus loin encore Antonin Guigona à la 46e position, le français, et dernier français à s'élancer puisque Emilien Claude n'a pas été classé dans les 60 premiers et donc n'est pas sur cette course. Allez, on revient sur la piste avec Johannes Beu qui était parti à 5 secondes de l'Allemand et qui est déjà dans les skis. On pouvait s'y attendre, hein, parce qu'on est plus fort à deux. Donc Benedikt Doll a dû savoir, et puis on a vu que les temps de ski du Norvégien étaient impressionnants. Lui qui a tiré à 9 sur 10 sur le sprint et qui a fini seulement à 5 secondes de Benedikt Doll qui était lui à 10 sur 10. Donc ça montre bien la forme du Norvégien sur cette 4e semaine de compétition. On est forcément à 1400 mètres d'altitude en plus. 1400 mètres d'altitude, ce site de Linzer 2. Donc ça tue les organismes. Philippe Navrat était parti avec 37 secondes de retard. Il est désormais à 30 secondes. Donc l'Allemand qui reprend du temps. Philippe Horn était à 39 secondes, il est désormais à 35 secondes. Sur la light grid, lui aussi reprend du temps. Il y a un groupe là entre Navrat, Horn et light grid. Et puis Johannes Kuhn, juste derrière, 6ème à 40 secondes. Martin Pansilioma qu'on a retrouvé en forme, hein, avec un 7 sur 10. Il a seulement le dossard 7. Donc c'est assez impressionnant, le Suédois, on sait qu'il skie vite. Et puis voilà notre premier Français, Quentin Fillon-Maillet, qui passe à l'instant à l'intermédiaire. Juste derrière lui, à 1 minute 6, il y a Éric Perrault. Donc Éric Perrault qui était parti à 1 minute 9 et qui est désormais à 1 minute 6. Il reprend du temps, tout comme Quentin Fillon-Maillet qui a repris 5 secondes sur la tête. Comme on l'a vu sur la poursuite féminine, Justine Brezas-Boucher avait démarré doucement. Elle avait perdu un petit peu de temps, les adversaires avaient repris 5 secondes, mais après on l'avait bien vu, hein. Elle avait quand même fini avec le temps de ski, un des temps de ski les plus hauts, les plus élevés de la poursuite. Elle qui a remporté sa 7ème victoire. Mais là on est chez les hommes désormais, avec, on espère, une très belle remontée de notre Français Quentin Fillon-Maillet qui va essayer d'aller chercher le premier podium de sa saison. On l'a vu qu'il était quand même en forme sur ce site de Linzer 2, tout comme
ces deux hommes qui viennent de passer à l'intermédiaire 1,7 km. Johannes Beu et Benedict Doll sont toujours en tête. Johannes Beu qui est toujours dans les skis de Benedict Doll. Il ne veut pas prendre le leadership. Il laisse l'Allemand bosser, travailler. Il se réserve peut-être forcément, lui qui a déjà repris 5 secondes donc sur l'Allemand, mais il va se réserver pour les tours suivants s'il fait des erreurs, Johannes Beu. Parce que on sait que sa vitesse à ski va lui permettre sans doute de reprendre peut-être quelques places si ça va vite devant. Mais en tout cas derrière on a un petit groupe, Navrat toujours 3ème à 28 secondes et puis le groupe avec Philipp Horn, Sturla Leigrid et Johannes Kuhn, les deux Allemands qui avaient réalisé un beau tir groupé sur ce sprint, puisqu'il y a 3 Allemands dans le top 5. C'est assez impressionnant. On parlait de la densité norvégienne avec ces 7 premiers les 7 Norvégiens dans le top 10 du général. Et ben les Allemands ils sont aussi présents sur ce début de la Coupe du Monde, sur ces 4 premières étapes en tout cas. On verra après la trêve après la trêve de Noël, mais en tout cas on va voir si ça se confirme. Et les 2 premiers de cette poursuite arrivent sur ce pas de tir. Benedict Doll, Johannes Beu vont arriver pour leur premier tir, un tir couché. Ils vont devoir blanchir les 5 cibles, les cibles qui font 4,5 cm de diamètre. C'est Benedict Doll qui va aller tirer à la cible numéro 1 sur ces tapis rouges. Et Johannes Beu qui va s'installer à la cible numéro 2, puisqu'il n'a pas voulu prendre le leadership sur ce premier tour. Les deux biathlètes qui se sont installés à peu près dans le même temps. Et c'est Benedict Doll qui a tiré la première balle. Il tire plus vite l'Allemand, mais la 3e balle pour Benedict Doll est dehors, alors que pour l'instant Johannes Beu fait un sans faute. Benedict Doll, il y aura un anneau de pénalité pour l'Allemand, alors que Johannes Beu va s'embrécher dans la brèche ouverte par Benedict Doll et va ressortir en tête. Johannes Beu, on sait qu'il avait remporté la poursuite de Horsfilzen en Autriche. Attention à ce Norvégien qui a démarré, on va dire, doucement sa saison, notamment à Östersund, et qui est de retour sur ce circuit de Linzer 2 et qui prend la tête, parce que Philipp Navrat, qui prend très bien la tête, parce que Philipp Navrat va aller sur cet anneau de pénalité aussi, donc il va avoir de l'avance, alors que Benedict Doll est ressorti à 18 secondes de Johannes Beu. Un sans faute pour Johannes Kuhn, qui va pouvoir ressortir, tout comme Sturla Leigrid qui est le 3e à ressortir à 30 secondes, juste derrière Johannes Kuhn. Et notre Français Quentin Fillon-Maillet va aller à 2 reprises sur l'anneau de pénalité. La première et la dernière est dehors. Double faute pour Quentin Fillon-Maillet. Ça va faire mal dès le début, mais on sait qu'avec un 18 sur 20, s'il fait un sans faute, ça peut revenir. Mais là, 2 erreurs, ça va faire beaucoup. Tout comme Pantilioma. Il va très vite, Pantilioma, donc ils vont pouvoir rester ensemble, Pantilioma et Quentin Fillon-Maillet. Ça va peut-être lui permettre de reprendre du temps sur la piste. Il y aura aussi 2 erreurs pour Fabien Claude. Je n'ai pas vu le tir d'Éric Perrault, mais il a dû faire un anneau de pénalité au moins. Jacquelin ira aussi sur l'anneau de pénalité. Les Français qui font des erreurs. Donc pour l'instant, pas de remontée pour nos Français. Aucun n'a réalisé le 5 sur 5. Perrault, il a bien fait une erreur. Il est sorti en 15e position à 1 minute 18 de la tête. On sait qu'une erreur, ça peut encore le faire pour nos Français, pour espérer potentiellement aller chercher cette cérémonie des fleurs pour Éric Perrault. On sait que le Français, il monte en puissance. La semaine dernière, il était parti 10e du sprint et il avait fait, avec ce 19 sur 20 justement qu'il va essayer d'aller chercher aujourd'hui, il avait fait 7e. Donc pour Éric Perrault, ça va être ça l'objectif, d'aller chercher cette cérémonie des fleurs et ce meilleur résultat de cette saison. Mais celui qui lead la course et qui est potentiellement premier, provisoirement en tout cas, c'est Johannes Beu. Johannes Beu qui était ressorti qui avait 17 secondes d'avance sur Benedict Doll et qui, écoutez bien, à cet intermédiaire, a désormais 27 secondes d'avance. Je disais qu'il était au chaud dans les skis de Benedict Doll au premier tour, et ben il m'a pas fait démentir Johannes Beu. Johannes Beu qui met clairement une mine là à tous ses adversaires et qui a désormais une balle de marge
sur tous ses adversaires, alors que c'est sur la light grid et Johannes Kuhn qui passe à l'instant à l'intermédiaire sur la light grid à 40 secondes, tout comme Johannes Kuhn. Johannes Kuhn qui a réalisé le sans faute, tout comme sur la light grid. Donc ils vont pouvoir skier ensemble, le Norvégien et l'Allemand. Philippe Navrat qui lui a fait une erreur est ressorti désormais à 52 secondes. Ouais, Philippe Navrat qui skie quand même très bien aussi, hein. Il avait fini 3e du sprint hier avec un 9 sur 10 tout comme Johannes Beu, je vais y arriver. Eh bien il y a 5 secondes, il a repris 5 secondes sur Philippe Navrat pour vous dire à quel point Johannes Beu creuse les écarts là. En plus cette piste est un peu propice à son gabarit. De belles montées, là il est dans une montée en 2 temps. Johannes Beu il fait marquer toute cette puissance. Donc ce 2 temps c'est ce temps où c'est 2 coups de jambe pour un coup de bâton. Contrairement au 1 temps où c'est un coup de ski pour un coup de bâton. Qu'on utilise ce 1 temps on l'utilise plus dans les plats, faux plats montants, dans les plats, alors que le 2 temps c'est vraiment dans les montées. Et Johannes Beu lui il est très fort dans tous les circuits dans toutes les techniques de ski, mais surtout dans ce 1 temps qu'on utilise à 80%, hein, sur un sprint, 80-90% sur un sprint, et sur une poursuite qui fait 12 km 5, on va utiliser à 80% environ. Donc Johannes Beu, cette piste là elle est à son avantage, le Norvégien. Même si on est en altitude, comme je le disais, 1400 mètres d'altitude, et que cette année, les Norvégiens n'ont pas décidé de faire des stages de préparation en altitude. On sait que les Français ont fait un stage de préparation en altitude et ça les a plutôt réussi. On voit que là, en 4e semaine, Jacquelin, Perrault, Quentin Fillon-Maillet, ils ont quand même des bons temps de ski. Donc on espère que, en tout cas, les Français vont être bons sur la piste, mais derrière la carabine, ça va pas encore. Allez, Johannes Beu est passé en tête à l'intermédiaire des 4 km.2. Bénédicte Doll, juste derrière, à 31 secondes, perd aussi du temps avec Johannes Kuhn et Laigrid à 47 secondes. Philippe Navrat, l'Allemand, est à 53 secondes. Derrière, il y a un beau groupe. Avec les Norvégiens notamment, qui ont bien remonté, Johannes Dalle et Christiansen qui étaient partis avec le dossard 15 notamment de Johannes Dalle, et désormais 6e avec un sans faute, Christiansen aussi. Tarjei Bø a réalisé aussi le sans faute, lui qui défend son dossard jaune, est en 10e position là, mais il sait très bien que si cet homme là qui est en train d'arriver sur le pas de tir pour son 2e tir couché, si cet homme qui est son frère aîné, remporte la course, et ben Tarjei Bø ne sera plus leader de ce classement général. Mais avant ça, avant de remporter cette course, il faut bien sûr mettre les balles pour Johannes Bø sous les yeux de son entraîneur de tir français Siegfried Mazet, qui va regarder si son athlète fait le 10 sur 10. Johannes Bø qui a réalisé, on rappelle, un plein sur son premier tir couché. Ça y est, il s'installe sur cette fois-ci cette cible numéro 1 parce qu'il est seul en tête. Allez, la réalisation nous montre les impacts de balles. Pour l'instant, la première est dedans. Allez, il y a une petite tendance droite sur la 2e, mais elle est dedans. 3e aussi, toujours une tendance droite, mais ça rentre parfait. Et bien, la tendance droite se confirme avec cette 4e balle qui est dehors. La 5e est dedans, donc ça fera un anneau de pénalité. Je disais qu'il avait une balle de marge sur cet homme-là qui est en train de rentrer sur ce pas de tir, qui est Bénédicte Doll. Si Bénédicte Doll fait le sans faute, eh bien, il pourra ressortir dans les mêmes temps que Johannes Bø, mais celui-ci ne fera pas le sans faute puisqu'il a la première balle est dehors pour l'Allemand. Même la 4e aussi, donc ça fera 2 anneaux de pénalité pour l'Allemand. Ça va faire une double faute. Il va donc laisser la porte à ce groupe de 3 derrière sur la ligne grid. Johannes Kuhn et Philippe Navrat sont sur le pas de tir. Et pour l'instant, tire bien puisque la ligne grid est 3 sur 3. Johannes Kuhn est à 4 sur 4 désormais pour les 2 hommes. Et bien 5 sur 5 sur la ligne grid, 5 sur 5 pour Johannes Kuhn. Par contre, il y aura une erreur pour Philippe Navrat. Donc ça va faire que
que sur la grid va ressortir deuxième à 23 secondes de Johannes Bö et derrière Johannes Kuhn troisième dans le même temps que la grid. Allez, Johannes Dalle qui était parti avec le dossard 15 et qui skie très vite va bien se replacer lui, lui qui était sixième à l'intermédiaire, il va potentiellement rentrer dans ce top 4 avec ce 5 sur 5. Philipp Horn est lui aussi réalisé le sans faute. Stromschein, le norvégien qu'on suit avec impatience, est lui aussi réalisé le sans faute avec notamment accompagné de Strelo l'allemand et de Hardweg le suisse qui a réalisé aussi le sans faute. Voilà, alors qu'on suit notre premier français qui est Quentin Fillon-Maillet sur ce bâtir. Eh bien oui, ce sera un 5 sur 5 pour Quentin Fillon-Maillet qui, je vous le rappelle, a fait 2 erreurs sur son tir couché et donc ça l'a mis dedans. Mais on sait que la semaine dernière, il avait fait 2 erreurs sur son couché, Quentin Fillon-Maillet, et avec un 18 sur 20, il avait quand même réalisé un top 10, 9e de la poursuite de Horsfilzen en Autriche. Mais en tout cas, celui qui est bien ressorti en tête de ce pas de tir, c'est Johannes Bö, devant sur la light grid à 10 sur 10, Johannes Kuhn 3e. Derrière, il y a Johannes Dalle qui revient très fort en 4e position à 42 secondes. Il y a quand même un petit trou entre la 3e et la 4e place. Et Philipp Horn est dans les temps de Johannes Dalle. Voilà pour ce top 5. Quentin Fillon-Maillet est ressorti à la 14e position. Émilien Jacquelin qui avec seulement une erreur est ressorti à la 16e position. Allez, nos Français qui vont essayer d'aller chercher le top 10 et pourquoi pas mieux en fin de course. Fabien Claude qui lui a fait une erreur sur ce deuxième tir est ressorti à la 18e position. Éric Perrault qui a fait la double faute et qui a 3 fautes, donc qui a 7 sur 10 en ses 2 premiers tours. Et 20e le Français qui se bat pour l'instant pour une 15e place au général. Il est meilleur français au général, Éric Perrault, qui est 15e. Donc c'est vrai que Éric Perrault, il fait quand même un bon début de saison. Et là, avec 3 fautes, ça va quand même le mettre un peu en dedans. Mais en tout cas, celui qui lead la course, c'est Johannes Bö, toujours. Il était ressorti avec 23 secondes d'avance sur cela à la grille. Il y en a 29, donc il avait fait un gros coup dans le premier tour. Et là, il est en train de réitérer ça dans le deuxième tour, Johannes Bö. Alors que Johannes Kuhn est 3e dans les mêmes temps que sur la light grid. Et c'est Johannes Dalle qui rivalise le mieux avec son homologue Johannes Bö, puisqu'il était ressorti avec 43 secondes. Il était ressorti avec 42 secondes de retard. Il en a désormais 43. Johannes Dalle, ça va être un client pour ce podium tout au long de la course. Alors que le premier Suisse qui ressort, c'est Hardweg. Il avait fait quand même une meilleure performance sur le sprint. 11e Hardweg. On vous rappelle que l'année dernière, il avait remporté le Globe de ses moins de 25 ans. Il avait été la révélation de l'année dernière. Et il fait un début de saison un petit peu compliqué, mais là, il est avec le dossard 11, il est ressorti 12e avec une erreur. L'objectif pour lui, ça va être d'essayer de faire un top 10, de rentrer pour la première fois de la saison dans le top 10 pour ce Suisse qui est à la maison chez lui et qui a vraiment envie de briller. Alors que Johannes Bö est en train d'être sur le 3e tour de ce 12 km messieurs. Il va passer à l'intermédiaire 6 km.7. On est à mi-course là pour ces messieurs. L'intermédiaire 6 km.7 qui est juste devant le fan club de Benedict Doll. Benedict Doll qui était parti en tête, l'Allemand, mais qui avec 3 erreurs déjà sur ses couchers. Une erreur sur son premier coucher et 2 erreurs sur son deuxième coucher. Et 8e pour l'instant à 56 secondes du Norvégien. Mais c'est un autre Allemand qui est 2e au nom de Johannes Kuhn qui lui a réalisé le sans faute. Mais il est talonné de très près par sur la light grid qui lui aussi a réalisé le sans faute. Et juste derrière, il y a cet homme-là, Johannes Dalle. Il est très très fort sur les skis, il nous l'a montré, parce qu'il a fini du sprint. Il a le dossard Johannes Dalle, il a le dossard 15 et il est désormais 4e. Il va avec un 10 sur 10, tout comme sur la light grid qui lui avait le dossard 4. Donc c'est pour vous situer à quel point il va vite, on le sait. Il avait fait un 7 sur 10 sur le sprint il y a 2 jours. Allez, cette armada allemande est toujours présente, avec Philipp Horn 6e à la 6e position, accompagné de Philipp Navrat, Christiansen est 8e, Benedict Doll est 9e. Il y a vraiment des drapeaux norvégiens et allemands qui se succèdent.
alors que le premier Suédois a passé à l'intermédiaire. C'est Pansilioma à la 11e position. On vous rappelle que Samuelsson a déclaré forfait sur le sprint et donc n'est pas présent sur cette course. Mais celui qui répond bien présent en tout cas depuis le début de la semaine, c'est Johannes Bö qui arrive pour son 3e tir. Fini les couchers maintenant, on est place au debout. Il va devoir blanchir les cibles qui font 11,5 cm de diamètre. Il s'installe face aux cibles, le Norvégien qui va essayer de réaliser le plein. En tout cas, il a une balle de marge sur l'Allemand, Johannes Kuhn. Allez, la réalisation qui va nous montrer les balles. La première est dehors, un peu en haut. Attention, la deuxième aussi, en bas. Attention, Johannes Bö. Même si la 3e et la 4e est dedans, la 5e aussi, il a tiré très vite. J'ai pas son temps de tir, mais le tir était très vite. Avec ces 2 erreurs, ça peut quand même lui permettre de ressortir dans les temps de ces 2 hommes-là. Johannes Kuhn et sur la light grid qui vont s'installer et s'il réalise le sans faute, ça peut ressortir devant parce que Johannes Bö a ouvert la porte sur ses erreurs. Allez, Johannes Kuhn a lui fait une erreur sur sa première balle. Par contre, c'est sur la light grid qui fait la bonne opération avec un 3 sur 3 pour l'instant. Il y aura 2 erreurs pour Johannes Kuhn. Et c'est sur la light grid qui fait la bonne opération du jour avec hauteur d'un 15 sur 15. Il va ressortir en tête le Norvégien. Johannes Kuhn va faire 2 anneaux de pénalité, tout comme Johannes Dahle. Allez, Stromschein, le Norvégien. Eh bien oui, Stromschein fait le sans faute. Il avait réalisé une erreur sur son tir couché, mais il va très vite, le Norvégien. Donc pour l'instant, on va se diriger vers un triplé norvégien avec Laigrid qui a sorti en tête. Juste derrière, à 4 secondes, il y a Johannes Bö avec ses 3 erreurs. Et derrière, Stromschein, le Norvégien, les Norvégiens qui succèdent parce que Christiansen a réalisé aussi le plein et donc pour l'instant quadruplé norvégien provisoirement. Allez, c'est dommage pour Quentin Fillon-Maillet qui s'était bien repris sur son 2e tir couché et qui va devoir faire un anneau supplémentaire. Allez, le Suisse Hardweg qui réalisait le 14 sur 15 et qui va ressortir dans des temps intéressants à 50 secondes de non pas Johannes Bö mais sur la light grid. Allez, c'est Eric Perrault là qui nous fait plaisir. Eric Perrault qui va ressortir avec ses 3 erreurs. Il était mal placé, mais avec un beau 5 sur 5, ça va lui permettre de se replacer. Il est 14e, il passe à la 14e position là à l'instant, à 1 minute 08 de la tête. Et en plus, juste derrière lui, il y a Tarjei Bø qui a réalisé le plein et qui va se replacer lui aussi, tout comme notre Français Eric Perrault. Mais celui qui s'est le plus replacé, c'est sur la light grid, hauteur d'un 15 sur 15. C'est pas forcément le plus rapide sur les skis, en tout cas depuis le début de course. Mais avec un 15 sur 15, le Norvégien, il fait la course en tête. Mais il est dans Johannes Bö qui a fait 2 erreurs sur ce tir debout. Et dans les skis du Norvégien, derrière Stromschein, le Norvégien qui lui aussi va très vite parce que Stromschein il avait le dossard 12 et il avait fait un 7 sur 10, le Norvégien, donc 12e avec un 7 sur 10, c'est quand même une très bonne performance. Pour vous situer, il avait terminé devant Tarjei Bø qui lui aussi avait fait un 7 sur 10 et qui a le dossard 14. Allez, sur la light grid, pour l'instant Johannes Bö décide de ne pas attaquer son homologue. Est-ce que ça veut dire que ses compatriotes vont permettre de reprendre du temps? Eh bien oui, puisque Stromschein était ressorti à 13 secondes du pas de tir et il désormais à 11 secondes de la tête de course. Christiansen était lui ressorti à 22 secondes et désormais à 20 secondes. Donc les 2 Norvégiens qui reprennent 2 secondes. Christiansen qui est désormais à 9 secondes du podium. Mais vraiment un podium en rouge et bleu aux couleurs de la Norvège, avec Philippe Horn, premier non-norvégien à passer cet intermédiaire. Il est 5e, mais derrière il y a Johannes Dahle et après il y a Johannes Kuhn en 7e position. Les Norvégiens qui avaient fait un quadruplé, on le rappelle, sur la poursuite de Horsfilzen. Johannes Bö l'avait emporté devant Johannes Dahle et Tarjei Bø 3e sur la light grid 4e. Donc qui se dirige tout droit vers peut-être un nouveau quadruplé. En tout cas, il n'y a que les Allemands là qui pourraient
les faire, qui pourraient ne pas permettre de réaliser ce quadruplé. Les Norvégiens qui ont vraiment une densité d'équipe impressionnante. Hein. Swerum n'est pas là parce que Swerum il était top 10 du général, mais il y a 6 Norvégiens devant lui. Et on rappelle qu'il n'y a que 6 quotas norvégiens par course. Donc le pauvre Swerum qui, en étant 7e Norvégien mais 10e du général, et n'est pas présent sur cette poursuite puisqu'il ne peut pas participer au sprint. Mais il sera bien présent demain à la Mass Start puisqu'il n'y a pas de quota sur les Mass Start. Donc, alors que ça permet quand même là, au dossard 12 de Stromshine de revenir petit à petit sur la tête de course. J'ai l'impression qu'il est vraiment en train de créer son effort, le Norvégien, qui était ressorti, je vous le rappelle, à 13 secondes de la tête de course et qui est désormais à l'intermédiaire. Oui, hein, il est pratiquement dans les skis, il est à 4 secondes, le Norvégien. Donc il va avoir, je disais qu'il allait avoir un match à 2. Et bien finalement, un match à 3 pour cette première place. Là, le Johannes Bö qui a décidé de rester dans les skis de sur la light grid. Mais du coup, le Norvégien, il a plus droit à l'erreur. Hein. Ça va être celui qui fait le sans faute qui va remporter cette course. Christensen, et lui, il reprend aussi du temps. Hein. Il est à 19 secondes de la tête de course. Mais en tout cas, celui qui fait la plus forte impression sur les skis, c'est Stromshine, le Norvégien, qui est le seul Norvégien, j'ai envie de dire, à ne pas avoir fait de podium depuis le début de la saison. Quoique peut-être que Christensen non plus n'a pas fait... si, Christensen a fini 3e de la poursuite à Östersund. Donc effectivement, je crois que c'est le seul Norvégien à ne pas avoir fait de podium. Mais il est bien là parce qu'il fait preuve d'une régularité impressionnante pour son jeune âge, lui qui connaît assez peu le circuit de la Coupe du Monde. Mais là, j'ai l'impression que ça skie vite, ouais, sur la grid qui a remis un petit coup là avant de rentrer sur le pas de tir. Il veut sans doute aller tirer à cette cible numéro 1. Johannes Bö va lui laisser cette cible numéro 1. Il va s'installer à la cible numéro 2. Et juste derrière, ils seront talonnés de très près par cet homme que je vous disais, Stromshine, le Norvégien, qui est peu connu, hein, André Stromshine du circuit, de la Coupe du Monde en tout cas, qui le découvre plus en détail cette année et qui fait preuve vraiment, en tout cas, de qualité sur les skis assez impressionnante. Et en tout cas, s'il réalise le sans faute et que devant ça fait des erreurs, et bah Stromshine, il pourra gagner potentiellement sa première course en Coupe du Monde. Mais on n'en est pas là. Allez, ce match à 3. Les 3 hommes se sont installés sur le pas de tir. Et Stromshine, c'est assez impressionnant. Il a perdu son ski. Et du coup, qui perd du temps, l'Allemand. Je sais pas ce qui s'est passé, le Norvégien, pardon. Alors que ses homologues ont tiré. Et c'était Johannes Bö qui réalise le sans faute et qui va gagner cette course. Alors que Stromshine n'a toujours pas tiré sa balle. Sa première balle, et c'est sur la grid qui va aller faire un anneau de pénalité. Ça va potentiellement, ce problème technique va potentiellement aller, va permettre à Sturla Light de ressortir en 2e position. Et bien oui, parce que Stromshine va devoir aller faire cet anneau de pénalité alors que Christiansen passe complètement à côté de son tir avec 3 erreurs. Ça va ouvrir la porte à Dalle pour potentiellement aller chercher ce podium. Alors que c'est Sturla Light qui ressort à 20 secondes de Johannes Bö. Johannes Bö qui va remporter cette course. 2e poursuite pour lui. Alors je disais que Johannes Dalle pouvait en profiter, mais non, une erreur pour Johannes Dalle. Il y aura aussi une erreur pour Johannes Kuhn, une autre même 2 erreurs pour Johannes Kuhn, la dernière est dehors, une erreur aussi pour Philippe Horn, et c'est Pantsiluoma, le Suédois. Je disais qu'il y avait que des drapeaux norvégiens et suédois, et c'est Pantsiluoma qui va faire la bonne opération, alors que Philippe Navrat fait 3 erreurs, tout comme... passe complètement à côté de son tir comme Christiansen. Didier Biona, l'italien, le premier, et deux erreurs pour le premier italien. Et j'ai l'impression que Quentin Fillon-Maillet, on n'a pas vu le tir de Quentin Fillon-Maillet, mais Quentin Fillon-Maillet qui réalise un sans faute, et donc qui va ressortir en 5e position, Quentin Fillon-Maillet. Et oui, je ne l'ai pas vu sur la feuille, Quentin Fillon-Maillet qui a réalisé le plein. Ça lui permet vraiment de sortir à 55 secondes de la tête, seulement 5 secondes de la 4e place pour Quentin Fillon-Maillet, qui est auteur aujourd'hui d'un 17 sur 20, tout comme Johannes Bö. Mais Johannes Bö, lui, va gagner cette course. Quentin Fillon-Maillet qui a le 9e temps de ski. Ouais, ça skie quand même pas mal pour le français pour l'instant.
alors que la réalisation nous montre celui qui va remporter cette poursuite, celui qu'on ne présente plus, Johannes Tinex Bø, le Norvégien qui va réaliser le doublé de poursuite puisqu'il avait remporté la poursuite de Dorsfilzen et qui va renouer une nouvelle fois avec la victoire et va aller chercher ce dossard jaune, puisque je disais que s'il gagnait la course, eh bien, il allait chercher ce dossard jaune et il va donc s'élancer demain avec le dossard 1 de leader du classement général sur cette Mastart. Derrière, on a sur la light grid qui passe à l'intermédiaire avec 29 secondes de retard. Donc, Johannes Bø qui encore creuse des écarts alors qu'il a course gagnée et c'est Stromshine, le Norvégien qui a réalisé qui a été malheureux sur ce troisième tir et qui quand même fait une faute mais qui lui permet de ressortir en troisième position et aller chercher son premier podium en Coupe du Monde. Alors que le premier Suédois, il n'y aura pas de quadruplé norvégien sur cette course. Le premier Suédois, c'est Pansilioma, auteur d'un 17/20, mais qui skie très vite. Et notre Français, Quentin Fillon-Maillet, qui est toujours 5e, mais il est talonné de très près par Dahlé. On sait la qualité de ski de Johannes Dahlé. Johannes Dahlé qui avait le dossard 15 et Quentin Fillon-Maillet qui avait le dossard 8. Ils sont 5 et 6e et à hauteur tous les deux d'un 17/20. C'est pour vous dire l'avance, le talent de Johannes Dahlé sur les skis. Alors qu'en 7e position, on a l'Allemand Philipp Horn, suivi de Justus Trello, l'autre Allemand, et c'est Tarjei Bø, dossard jaune, qui va le perdre donc sur cette course. Il est 9e, auteur lui aussi d'un 17/20. Mais Johannes Bø, qui va remporter cette course. Lui qui a gagné le gros globe de cristal l'année dernière et qui avait gagné, qui avait fait vraiment une saison stratosphérique. Hein. Il avait gagné 18 des 21 courses, je crois, individuelles. Le suspense était mort sur ce circuit masculin de la Coupe du Monde de biathlon. Quand Johannes Dahlé prenait part à une course, il la gagnait. Et bien, l'ogre Johannes Bø est de retour sur cette course, lui qui était parti avec le dossard 2 et qui, auteur d'un 17/20, va quand même remporter cette course. Donc ça va lui faire du bien. Deuxième victoire de la saison, alors que derrière il y a sur la light grid qui avait fait un début de saison à Östersund catastrophique et qui revient très bien parce qu'à Osfilzen il avait réalisé de très belles choses avec une 3e et une 4e place et là qui va monter sur la boîte. Attention parce que juste derrière lui il y a Stromshine qui malgré une erreur est revenu très fort hein, parce que c'est Laigrid qui était sorti à 19 secondes et qui craque dans ce dernier tour puisqu'il est désormais à 30 secondes. Tout comme Stromshine, il va avoir un sprint final pour la 2e et la 3e place entre Norvégiens. Martin Pansilioma fait lui aussi une forte impression. Hein. Il est à 45 secondes de la tête. 4e place pour le Suédois puisqu'il y a de la marge derrière. Et c'est Johannes Dahlé hein, qui a pris l'avantage sur Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet qui n'a pas réussi à garder cette 5e place. Maintenant, essayer de maintenir cette 6e place pour le Français et aller dans cette cérémonie des fleurs pour Quentin Fillon-Maillet pour essayer d'aller chercher le meilleur résultat de sa saison alors que c'est Johannes Bø qui, acclamé par le public, va remporter cette course. Je vous disais qu'il y avait une bataille pour la 2e et la 3e place. Et bien, il n'y a même pas de bataille. C'est Stromshine qui lève les bras. Là, il est content, Stromshine. 2e place pour le Norvégien. 1er podium en Coupe du Monde. Je disais qu'il n'avait pas de podium. Et ben, ça y est, c'est chose faite pour le Norvégien. Et bien, podium 100% norvégien. J'ai envie de dire, on est habitué sur la grid. 3e position. Et pas de quadruplé norvégien, comme je le disais. Comme ça avait été le cas sur la poursuite de Dorsfilzen. Et c'est Pansilioma qui finit 4e à 40 secondes de la tête de course. Dahlé fait 5e. Et Quentin Fillon-Maillet sera quand même de la partie de cette cérémonie des fleurs. Il avait fait 2 erreurs sur son premier tir couché et il fait auteur d'un 17/20. Donc une fin de course quand même très belle alors que c'est le dossard jaune, Tarjei Bø, qui en finit à la 8e position.
Éric Perrault qui fait une belle course aussi, le français, qui avec un 16 sur 20, lui aussi qui a fait une double faute sur son deuxième tir couché, mais qui a fait un 10 sur 10 sur... non, un 9 sur 10 sur ses debout. Ça lui permet quand même, avec le dossard 10, de finir 11e. Encore une belle course pour Éric Perrault, qui est très stable en ce début de Coupe du Monde. Le premier Suisse à finir la ligne d'arrivée, c'est le Suisse Niklas Hartweg, alors qu'on voit Emilien Jacquelin, qui, auteur d'un 17 sur 20, est 15e. Emilien Jacquelin qui était parti avec le dossard 36, hein, donc il va être de la partie pour essayer qui fait quand même une très très belle remontée. Le français qui avait fait un 5 sur 10 sur le sprint, alors que c'est Tommaso Giacomel, le jeune là, qui passe la ligne d'arrivée, l'italien, qui est auteur d'un 14 sur 20. Il y a des erreurs, hein, comme chez les femmes. Bénédicte Doll, auteur d'un 13 sur 20. Philippe Navrat, 13 sur 20. Il y a quand même des erreurs sur cette course, sur cette fin de course, sur cette fin d'étape de la Coupe du Monde. Ça promet quand même de belles mass-start demain, des mass-start qui vont être ouvertes, parce que j'ai pas vu de 20 sur 20 pour l'instant. Les 19 sur 20 sont rares. Par exemple, Sébastien Stadler, là, qui passe la ligne d'arrivée à l'instant, est 24e. Et il a fait un 19 sur 20, tout comme Komats, l'Autrichien, qui finit la ligne d'arrivée à la 25e position, alors que c'est Fabien Claude, qui est 29e et qui vient de passer la ligne d'arrivée, lui avec un 15 sur 20 aussi, Fabien. Il y a beaucoup d'erreurs, comme chez les femmes, finalement, ce pas de tir qui, malgré un beau temps, il y a peu de vent, et ben, ce pas de tir qui en altitude fait des dégâts. Et ça promet de belles mass-start demain. Donc si je résume cette course avant de se quitter, eh bien c'est Johannes Beu qui l'a remporté cette course, cette poursuite de Linzer Heide, lui qui n'a pas signé le doublé puisqu'il avait fait deuxième sur le sprint. Derrière, on a un podium 100% norvégien avec André Stromschein qui signe le premier podium de sa carrière. Troisième position pour Sturla Lægreid qui signe bien, le 4e podium de sa saison. Et puis premier suédois, Martin Pantsilioma, auteur d'un 17 sur 20, qui fait une belle course. 5e position, Johannes Dalle. Et premier français, Quentin Fillon-Maillet, 6e, auteur d'un 17 sur 20. Il a fait une faute de trop, je pense, sur son coucher pour espérer finir potentiellement sur la boîte. Il y avait quand même la place, un peu de frustration sûrement pour Quentin Fillon-Maillet. Le deuxième français, c'est Éric Perrault, parti d'Ossard 10 et 11e. Troisième français, c'est Fabien Claude. Fabien Claude qui fait 13e du sprint. Florent Claude, pardon. Je me suis trompée sur la ligne. Florent Claude qui fait 13e du sprint, 13e de la poursuite. Le troisième français, pardon, c'est Emilien Jacquelin, 15e, qui fait quand même une belle remontée. Et 4e français, ça y est, Fabien Claude. Parti d'Ossard 24, il est 29e, auteur d'un 15 sur 20. Eh bien, on va se quitter alors que Antonin Guigona passe cette ligne d'arrivée à la 47e position. Antonin Guigona qui était parti avec le dossard 46, auteur d'un 16 sur 20, le français. Et bien, sur ce résultat, on va se quitter. Antonin Guigona qui fera sûrement pas partie de la Mass-Start qui aura lieu demain. La Mass-Start qui va regrouper les 25 meilleurs du classement général et les 5 meilleurs de la semaine. Et qui sont vraiment les courses reines. On aura l'occasion j'espère que vous les regarderez avec impatience. C'est toujours des courses impressionnantes. Et sur cette victoire de Johannes Beu, on va se quitter. N'hésitez pas à faire vos retours sur la plateforme ASA France. C'est toujours intéressant pour nous. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire bye bye.